Jour 63, émotions et décisions, prendre des choix éthiques en conscience. Introduction, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence. Nos décisions ne sont jamais totalement rationnelles. Les émotions influencent chacun de nos choix, qu'il s'agisse d'un petit geste du quotidien ou d'une grande décision qui peut changer une vie. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment comprendre et maîtriser nos émotions pour prendre des décisions alignées avec nos valeurs et notre engagement éthique. Pourquoi nos émotions influencent nos décisions? Chaque choix que nous faisons est teinté d'émotions, peur, joie, frustration, impatience. Les pièges des décisions émotionnelles, la peur peut nous empêcher d'agir alors que c'est nécessaire. L'impulsivité nous pousse à faire des choix hâtifs. L'orgueil nous empêche d'accepter les erreurs et d'ajuster nos actions. Solution, apprendre à reconnaître et canaliser ses émotions pour des décisions justes et réfléchies. 2. Identifier ses émotions avant de décider. Reconnaître ce que l'on ressent. Nous avons souvent du mal à identifier clairement nos émotions. Exercice, posez-vous ces questions avant une décision importante. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Joie, peur, colère, excitation. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Cette émotion me pousse-t-elle vers un choix impulsif ou réfléchi? Résultat, prenez du recul avant d'agir sous l'effet de l'émotion. B. Distinguer l'intuition de la réaction émotionnelle. Parfois, nous confondons l'intuition, qui est une sagesse intérieure, avec une émotion fugace. Stratégie, testez votre intuition si une décision vous semble évidente, attendez 24 heures et voyez si vous ressentez toujours la même chose. Demandez-vous, cette idée vient-elle d'une profonde conviction ou d'un simple coup de colère ou d'euphorie? L'intuition est stable, tandis que l'émotion est changeante. Résultat, vous évitez les décisions précipitées et vous apprenez à écouter votre vraie voix intérieure. 3. Gérer ses émotions pour des décisions éthiques. Transformer la peur en force. La peur nous pousse souvent à choisir la facilité au lieu de l'intégrité. Exercice, réécrivez votre peur en inopportunité. Si je refuse cette offre douteuse, je vais perdre une opportunité. Si je refuse cette offre douteuse, je montre mon intégrité et j'attire des opportunités honnêtes. Résultat, vous utilisez vos peurs pour affirmer votre engagement éthique. B. Ne pas laisser la colère prendre le contrôle. La colère peut être un moteur, mais elle doit être maîtrisée. Stratégie, agir au lieu de réagir plutôt que de répondre sous l'impulsion. Prenez une pause et respirez profondément. Posez-vous la question, quel est le meilleur moyen d'agir efficacement dans cette situation? Transformez l'énergie de la colère en un plan d'action rationnel. Résultat, vous évitez les conflits inutiles et prenez des décisions plus stratégiques. 4. Décidez en alignement avec ses valeurs. Utilisez une grille de décision éthique. Un bon choix doit toujours être aligné avec nos valeurs profondes. Exercice, avant une décision importante, posez-vous ces questions. Mon choix respecte-t-il mes valeurs fondamentales? Si tout le monde faisait ce choix, est-ce que la société serait meilleure ou pire? Dans 5 ans, serais-je fier de cette décision? Résultat, vous évitez les choix faciles mais contraires à vos principes. B. S'entourer de conseillers de confiance. Nous ne voyons pas toujours nos propres biais émotionnels. Stratégie, consultez des personnes alignées avec vos valeurs. Demandez conseil à une personne de confiance avant une grande décision. Évitez de vous entourer de personnes qui encouragent la facilité et la corruption. Cherchez des avis différents pour éviter les angles morts. Résultat, vous prenez des décisions plus éclairées et réfléchies. 5 exemples concrets. L'histoire de Sarah, la cadre qui a écouté son intégrité. Sarah travaillait dans une grande entreprise où elle devait prendre une décision difficile. Un partenariat lucratif mais tout lui était proposé. Ses collègues lui mettaient la pression pour accepter. Elle savait que quelque chose clochait, mais la peur de perdre l'affaire la troublait. Elle a décidé d'appliquer une prise de décision émotionnellement intelligente. Ce qu'elle a fait, elle a identifié sa peur et l'a reformulée en force. Elle a pris 48 heures pour réfléchir avant d'agir sous la pression. Elle a consulté un mentor qui partageait ses valeurs. Résultat, elle a refusé le partenariat et quelques mois plus tard, l'entreprise partenaire a été impliquée dans un scandale. Elle a gagné en respect et en crédibilité dans son milieu professionnel. Elle a compris que suivre son intuition et maîtriser ses émotions la rendait plus forte. Leçon, une bonne décision est toujours prise avec conscience et non sous l'effet de l'émotion.
Réflexion personnelle, mes émotions dirigent-elles mes choix? Ai-je déjà pris des décisions sous l'effet de la peur ou de l'impulsivité? Comment puis-je mieux gérer mes émotions pour faire des choix alignés avec mes valeurs? Suis-je prêt à ralentir et à écouter ma vraie intuition avant de prendre une décision importante? Action du jour, prendre une décision en pleine conscience. Identifiez une décision que vous devez prendre bientôt. Prenez le temps d'analyser vos émotions autour de cette décision. Appliquez la grille éthique et assurez-vous que votre choix reflète vos valeurs profondes. Les meilleures décisions sont celles prises avec conscience et intégrité. Faites aujourd'hui un choix qui vous rendra fier demain. Conclusion, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif.